inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais vous partager la parole de Dieu ce matin sur le thème « Exposer pour disposer ». Exposer pour disposer. Disposer est un verbe qui a plusieurs significations, mais l'une d'entre elles, et celle que j'ai retenue pour mon titre, c'est s'en aller, quitter, s'absenter, s'esquiver, partir. En fait, lorsqu'on dit à quelqu'un de disposer, on lui dit qu'il est temps pour lui de s'en aller. Et donc le titre de mon partage, c'est « Exposer pour disposer ». Je vous propose que nous ouvrions nos Bibles pour commencer dans Nombre 14, versets 6 à 9. Nombre 14, versets 6 à 9. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Quelqu'un dit avec moi un pays très bon. Excellent. Dis avec moi excellent. Il continue en disant, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Nous pouvons également regarder Nombre 14 au verset 24. Il est écrit, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je voudrais pour commencer vous faire remarquer que la déclaration de Caleb et de Josué, qui étaient au nombre des espions qui étaient allés observer le pays de Canaan, je dis leur déclaration va à l'inverse, à l'encontre de la déclaration des autres espions qui les avaient accompagnés. La Bible nous rapporte en effet que tous ceux qui les avaient accompagnés n'ont pas parlé simplement du fait que ce pays était bon, mais ils ont décrié le pays devant les enfants d'Israël. Une autre version dit, ils ont dénigré le pays devant les enfants d'Israël. Et cela nous renseigne sur l'état d'esprit que nous voulons ou que nous devons avoir lorsque nous nous apprêtons à aller à la conquête de nouveaux territoires, lorsque nous nous apprêtons à nous battre pour l'accomplissement de nos promesses. Nous pouvons être de ceux qui dénigrent les projets que Dieu a faits pour nous, en disant qu'ils sont trop ambitieux, en disant que s'y aventurer est trop dangereux, en voyant seulement les aspects négatifs ou les aspects risques et dangereux de ce à quoi Dieu nous appelle. C'est une première façon de se conduire, de se comporter. Et puis, la deuxième manière de fonctionner, c'est celle de Caleb et Josué. Nous pouvons dénigrer au contraire les obstacles, dénigrer au contraire les difficultés et grandir devant nos yeux les avantages, les choses excellentes, les choses extraordinaires que Dieu a pour nous en réserve. Pendant que certains, en voyant le même pays, ont dit que c'est un pays dangereux, que c'est un pays qui dévore ses habitants, Josué et Caleb ont choisi d'avoir un autre discours. Ils ont dit, c'est un pays excellent, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont commencé à parler du pays et quand il a fallu parler des géants, ils ont commencé à dénigrer les géants. Là où les autres disaient, les géants peuvent avoir le dessus sur nous, les géants sont dangereux. Lorsque d'autres disent, les risques sont nombreux, ce que Dieu attend de nous à l'orée du pays de la terre promise, à l'orée de Canaan, le discours que Dieu veut nous entendre prononcer, c'est au contraire que ces géants seront pour nous une pâture et que nous réussirons à avoir le dessus sur eux parce que l'Éternel nous est favorable. Ce matin, vous êtes là et je suis convaincu que pour 2018, il y a des promesses nombreuses
qui vous habite, il y a de bonnes résolutions que vous avez prises. Mais je vous en conjure au nom de Jésus. Ne sombrez pas dans la tendance qui consiste à grandir les géants, à grandir les obstacles et à dénigrer le bonheur que Dieu vous promet. Dites au contraire que vous aurez le dessus sur ces géants. Dites au contraire que vous réussirez à avoir la victoire sur eux, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur ancienneté sur ce terrain, quelle que soit la façon dont ils sont enracinés, vous aurez le dessus parce que l'Éternel vous est favorable. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Nous devons avoir le bon discours lorsque nous nous apprêtons à passer dans une dimension de conquête. C'est ce discours-là que Josué et Caleb ont tenu. Après ce premier constat, je veux vous renseigner aujourd'hui au sujet, encore une fois, de la promesse. La semaine dernière, je vous expliquais qu'il y a un délai nécessaire entre l'annonce de la promesse et l'accomplissement de la promesse. Un délai que j'ai appelé le délai du délit. Ce matin, je veux vous faire remarquer que la promesse est une bonne chose. La promesse est une chose glorieuse. En fait, lorsque vous recevez une promesse, normalement, vous êtes reboosté. Lorsque vous recevez une promesse, vous êtes gonflé à bloc. Vous êtes rempli de courage, rempli de motivation, rempli de force. Parce que vous prenez conscience de tout ce que Dieu a en perspective pour vous. Dieu nous rappelle qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc, lorsque nous entendons Dieu nous parler de ses projets, ce qui doit nous remplir, c'est un sentiment de joie. J'ai demandé que cette salle soit décorée comme pour un jour de fête. Parce que je voulais que chacun d'entre nous comprenne que nous devons être dans un état d'esprit complètement différent de celui des Israélites quand ils sont arrivés pour la première fois aux portes de Canaan. Ils sont arrivés aux portes de Canaan découragés. Ils y sont arrivés démotivés. Ils y sont arrivés fatigués. Ils y sont arrivés avec le doute. Mais nous devons comprendre que le temps de la conquête est un temps de fête. Lorsque nous arrivons au moment de la conquête, nous devons prendre le temps de nous réjouir. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Nous devons prendre le temps de célébrer Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de rentrer en possession de nos possessions. En fait, nous faisons la différence entre le désert que nous avons laissé et les fruits merveilleux qui se trouvent dans le pays que Dieu nous a promis. Pour toutes les résolutions de 2018, pour tous les accomplissements de 2018, pouvons-nous ce matin prendre le temps de nous réjouir? Pouvons-nous rentrer dans une dimension de fête pour la conquête? Est-ce que nous pouvons prendre le temps de pousser des cris de joie? Non pas pour ce que Dieu a déjà fait, mais pour ce que Dieu va faire. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de l'acclamer? Parce que nous croyons que les résolutions que nous avons prises vont s'accomplir. Est-ce que nous... Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons modifier l'atmosphère de ce lieu? Parce que nous croyons que le temps de conquête sera un temps de joie. Tu es en train de te réjouir pour ton mariage qui arrive. Tu es en train de te réjouir pour ta promotion qui vient. Tu es en train de te réjouir pour tes victoires à venir. Tu es en train de... Oh God! Il y a une fête lorsque le moment de la conquête arrive. Cela ne peut pas être un temps où tu comptes tes adversaires. Cela ne peut pas être un temps où tu pleures à cause des problèmes qui vont venir. C'est un moment où tu te réjouis. Parce que si tu regardais seulement les problèmes, tu ne ferais rien. Si l'investisseur considérait seulement les risques, il n'investirait jamais. Mais parce qu'à un moment donné, il regarde le retour sur son investissement, à ce moment, il choisit de s'investir et de s'investir à fond. S'il y a quelqu'un qui prend conscience des bénédictions à venir, il peut encore se réjouir. Dis à ton voisin de ma part, c'est la fête de la conquête.
Ce n'est pas la fête de la galette des rois, non. C'est la fête de la conquête. Lorsqu'on te dit que tu es sur le point de conquérir, tu peux commencer à te réjouir. Parce que celui qui t'a mandaté pour conquérir n'est pas quelqu'un qui peut se repentir. Il t'a dit de conquérir et lui-même il te précède dans la conquête. Donc s'il t'a envoyé, il t'a équipé, il t'accompagne, il t'a précédé et tu vas conquérir. La terre qui jusque-là était une terre promise sera bientôt une terre conquise parce qu'il t'a mandaté. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Demande à ton voisin de ma part, dans quel état d'esprit es-tu? Josué et Caleb, est-ce que c'est eux qui t'inspirent ou ce sont les autres espions? Si tu es inspiré par l'esprit de Josué et Caleb, alors tu vas commencer à parler de 2018. Comme ils ont parlé de Canaan, et tu vas dire 2018 est une année excellente. Tu vas dire 2018 est une année où coule le lait et le miel. Tu vas dire 2018 est un pays qui a une année qui a des fruits merveilleux en réserve pour moi. 2018 est une année de gloire. 2018 est une année de promotion. 2018 est une année d'excellence. Laisse que cette salle ne soit pas la seule décorée pour la fête, mais que tes cris de joie également participent à la réjouissance. Je ne sais pas quels sont les géants que tu crains, mais je viens te dire que c'est les géants-là qui doivent te craindre. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui t'inquiètent, mais je dis tes problèmes doivent s'inquiéter de te voir venir. Ma Bible m'enseigne que lorsque Moïse est arrivé sur la terre, Pharaon était inquiet au sujet des Israélites. Il était sur le trône, mais sur son trône, il tremblait parce que le libérateur d'Israël était en train d'arriver. Ma Bible me dit que lorsqu'Hérode a entendu que Jésus était venu sur la terre, il était sur le trône. Jésus n'était que dans une mangeoire, mais sur son trône, Hérode tremblait. Peut-être que tu n'es que dans une mangeoire aujourd'hui, mais je dis les géants qui sont sur les trônes doivent commencer à trembler parce que toi tu arrives, parce que tu es mandaté, parce que tu es légitime pour t'asseoir sur le trône qu'ils ont usurpé. Quelqu'un dit la fête de la conquête. C'est le temps de se réjouir. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se lamenter. Ce n'est pas le temps de penser à ce qu'on a perdu dans le désert. Ce n'est pas le temps de penser à ce qui s'est passé en 2017, à ce qui nous a affectés en 2017. Non, ce n'est plus le moment de faire le bilan. 2017 est déjà passé. Tu ne peux plus rien y faire. Mais 2018 se présente à toi. C'est le moment de l'attraper par le cou et de lui dire ça passe ou ça casse. De lui dire, hey, je te dis que tu vas m'apporter le bonheur que j'ai demandé. Je te dis que tu vas m'apporter la bénédiction que je réclame. Il n'y a rien ni personne qui doit t'empêcher de profiter de cette nouvelle année. Gomme les souvenirs. Gomme les souvenirs de ton passé qui t'affectent et qui t'empêchent de te lancer pleinement à la conquête de ton avenir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous donnes l'opportunité de faire quelque chose de différent. Tu nous donnes l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Seigneur, nous voulons saisir ce quelque chose de nouveau avec des mains nouvelles, avec un esprit nouveau, avec une pensée nouvelle. Seigneur, nous ne voulons pas prêter à cette chose nouvelle les mêmes propriétés que ce qui est déjà passé. Nous croyons que ce qui est venu, est passé, mais ce qui se présente maintenant est un cadeau pour nous. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Et nous le saisissons, et nous en profitons, et nous en jouissons dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Prenons place encore quelques instants, s'il vous plaît. Je disais que la promesse est quelque chose qui doit nous booster. C'est quelque chose qui doit nous propulser, nous emmener à nous sentir forts, à nous sentir précieux aux yeux de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons reçu la promesse de Dieu, nous sommes dans cet état d'euphorie. Nous avons tendance à aller voir tout le monde pour dire « Écoute la prophétie que Dieu a dite à mon sujet. Voici ce que Dieu m'a promis. Voici ce que Dieu va faire. » Et en agissant de la sorte, nous agissons bien. Je me souviens que lorsque Joseph a fait le rêve dans lequel il voyait
des gerbes de blé qui se prosternaient devant lui. Il n'a pas gardé le secret, il n'a pas gardé le silence sur les choses qui lui avaient été révélées, mais il est tout de suite allé l'annoncer à ses frères en disant « Voici ce que j'ai vu ». Et je crois que lorsque nous sommes en réception d'une promesse, l'état d'esprit qui doit être le nôtre doit être de le proclamer le plus fort, le plus haut, de sorte que le plus grand nombre de personnes puissent l'écouter. Mais je crois qu'il est aussi vrai que la promesse a des effets secondaires. Certes, la promesse est quelque chose de bien, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de positif, mais la promesse a aussi des effets secondaires. Vous savez, on parle d'effets secondaires au sujet d'un traitement dont on sait qu'il est efficace pour traiter la pathologie pour laquelle on l'a prescrit, mais on sait qu'il est aussi susceptible de causer des désagréments que l'on n'avait pas anticipés. Il est plausible qu'en prenant ce traitement, vous n'aviez pas prévu de vous endormir ou de somnoler au volant, mais celui qui a fait le traitement est obligé de marquer à l'arrière de la boîte de ce médicament « Attention, si vous le prenez, ne prenez pas le volant parce que vous risquez de vous endormir. » Il y a des risques de somnolence. Ça fait partie de ce qu'on appelle les effets secondaires. Et pour ce qui nous concerne, pour le sujet dont nous parlons, je veux vous dire ce matin que les promesses contiennent aussi des effets secondaires. Des choses auxquelles vous n'avez pas pensé lorsque Dieu vous les a dites. Vous étiez content, vous étiez heureux. J'imagine que lorsque Joseph a reçu la révélation de son destin, il ne s'attendait pas à se faire attraper, poignarder par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave. Tous ces éléments, il n'y pensait pas. Il ne s'y attendait pas, mais c'était des effets secondaires inhérents à la promesse qu'il avait reçue. Et souvent, nous prenons le risque d'être complètement démotivés, découragés, parce que lorsque nous avons reçu la promesse, nous n'avons pas pris conscience que dans la promesse, il y a des effets secondaires. Des choses que nous n'avons pas prévues, des choses auxquelles nous ne nous attendions pas, vont nous arriver, non pas parce que nous sommes sous la malédiction, mais au contraire, parce que nous sommes sous la bénédiction. Je voudrais vous parler spécifiquement d'un effet secondaire de la promesse. Je crois que c'est un des effets qui se retrouvent systématiquement dans toutes les promesses que nous avons reçues. Et si vous êtes un homme, une femme de promesse, vous allez être confronté à cet effet secondaire-là. Je veux vous en parler parce que je constate qu'une grande surprise guette ceux qui s'apprêtent à se lancer à la conquête de leurs objectifs. Celle de découvrir des comportements inattendus de leurs amis, de leurs relations. Je parle d'effets secondaires. Qui se révèlent agir et se conduire à leur égard comme des ennemis. Les larmes de déception sont un pain quotidien pour qui décide de devenir un conquérant. Parce que courir vers la promesse dévoile la bassesse de personnes qu'on ne pouvait pas soupçonner. La promesse suscite des questions qui s'imposent à tous les conquérants, au nombre d'entre elles, en observant les changements qui surviennent dans son environnement. On arrive nécessairement à cette question-ci. Pourquoi ceux qui étaient bien avant se révèlent méchants maintenant? C'est une situation qu'a connue le psalmiste lorsqu'il déclare en psaume 41, 6 à 14. « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. » Il continue en disant, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Cette même déclaration sera reprise par Jésus lors du repas de la Sainte Seine.
en disant que celui qui mange mon pain est celui qui va lever son talon contre moi. Il continue le psalmiste en disant, toi Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Cette déclaration du psalmiste devrait vous sembler décrire une situation que vous avez dû expérimenter ou que vous expérimentez ou que vous expérimenterez si vous êtes un conquérant. Quelqu'un dans cette salle a-t-il déjà été confronté à un flagrant délit d'ingratitude? Non, juste pour m'assurer que je ne me suis pas trompé d'assemblée ce matin, y a-t-il déjà quelqu'un qui a été confronté à un flagrant manque de reconnaissance? Peut-être que le manque de reconnaissance, on pourrait faire avec, mais avez-vous déjà vu des gens auxquels vous avez fait uniquement du bien être animés d'une véhémence à votre égard? Parce que le manque de reconnaissance, encore ça peut aller. La personne ne fait rien pour vous en retour, ce n'est pas grave, mais il y a des gens auxquels vous n'avez fait que du bien qui veulent absolument vous faire du mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si ce n'est pas encore le cas, laissez-moi vous dire, sans utiliser mon onction prophétique, que vous le vivrez. Parce qu'à partir du moment où vous êtes un homme de promesse, vous vous exposez à un effet secondaire de la promesse qui est l'ingratitude. Il semblerait, mes amis, que la promesse soit une explication à ces changements troublants et soudains dans votre environnement. Parce que la promesse est une richesse qui crée des problèmes complexes. Si vous n'aviez pas la promesse, il y a des choses que vous ne souffririez jamais. Premièrement, la promesse cause des problèmes parmi vos proches. À titre d'exemple, on peut considérer Joseph, qui a été jeté dans une citerne, déclaré mort par ses frères, parce qu'il avait une promesse. Quand vous avez des grands frères ou que vous avez eu des grands frères, vous pouvez imaginer quel est le modèle que ces grands frères peuvent représenter pour vous. Et donc saisir la profonde déception que Joseph a dû ressentir en voyant ses grands frères se tourner contre lui. Pour quelle raison? À cause de la promesse. Pourtant, la promesse est une bonne chose. David a été rejeté par son père, jalousé par ses frères, pourchassé par son roi, parce qu'il avait une promesse. Sachant qu'il devait devenir roi, David voyait en Saül un mentor. Il voyait un exemple, il voyait un père spirituel, jusqu'à ce qui devait le conduire à sa destinée, jusqu'à ce que ce père spirituel prenne une lance et essaye de le planter sur le poteau dans son palais. David a dû prendre la fuite. Tout cela, il l'a souffert et subi parce qu'il avait une promesse. En partant de Charan, Abraham n'avait aucune obligation d'emmener avec lui Lot, son neveu. Et pourtant, il a choisi de partir avec lui. Aux côtés d'Abraham, Lot, lui aussi, a pu recevoir un certain nombre de biens, un certain nombre de richesses. Parce qu'Abraham était en alliance avec Dieu, Lot, lui aussi, en a bénéficié. Mais le temps est venu plus tard, où Lot s'est retourné contre Abraham. Et si vous vous posez la question de savoir pour quelle raison Lot ne pouvait pas rester avec Abraham, laissez-moi vous le dire, c'est parce qu'Abraham avait une promesse.
Cet oncle qui avait tout donné pour son neveu a vu sous ses yeux le cœur malveillant de ce dernier se révéler. Mes amis, je veux vous dire ce matin que s'activer pour accomplir la promesse dévoile, en plus de la promesse, la méchanceté et la bassesse de ceux qui s'y opposent. Que cela soit dit, que cela soit écrit, pour qu'aucun d'entre vous ne soit surpris. Bref. Si vous avez reçu une promesse, elle porte en elle la capacité de lever le voile sur les vraies motivations de ceux que vous considérez aujourd'hui comme vos amis. Vous n'allez jamais vous rendre compte de la jalousie qu'il y avait dans le cœur des personnes avec lesquelles vous marchiez, jusqu'à ce que vous soyez en passe d'accomplir votre promesse. N'avez-vous jamais remarqué que les femmes qui sont célibataires ont généralement beaucoup d'amis, beaucoup de copines, et on ne comprend pas, elles ne s'expliquent pas pourquoi, une fois entrées dans le mariage, les relations avec leurs anciennes amies commencent à se détériorer les unes après les autres. Si vous avez déjà vu cela, dites déjà vu. Vous faites tout pour maintenir de bonnes relations, mais vous ne comprenez pas pourquoi, à un moment donné ou à un autre, vos amis d'hier ne veulent plus marcher avec vous. Parce qu'elles vous disent, non, tu ne fais plus partie de notre cercle. On n'a plus les mêmes problèmes. Toi, tu es déjà casé. Nous, on préfère se battre chacun pour son avenir. Vous dites, mais mis à part le mariage, on a quand même d'autres choses qu'on pourrait partager. On a quand même des expériences, des souvenirs ensemble. Elles vous diront, peu importe. Nous, on préfère que tu continues dans ton idylle avec ton mari parce qu'on est fatigué de voir sur les réseaux sociaux que tu affiches sans cesse ton bonheur pour nous narguer, pour nous faire du mal, pour nous montrer que tu es arrivé. En ce qui nous concerne, on te désactive, on ne veut plus tes notifications, on ne veut plus voir tes publications. L'amitié s'arrête là. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une promesse qui s'est accomplie. La promesse dévoile la bassesse des gens avec lesquels vous marchez. Je préfère vous dire, Jésus a dit à ses disciples, je vous dis ces choses pour que votre cœur ne se trouble point. Donc je préfère vous dire, à vous tous qui dites, j'ai une promesse, j'ai une promesse. Sachez que demain vous devrez dire, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus d'amis. C'est souvent assez drôle de voir des gens qui portent une promesse, se battent pour essayer de marcher avec d'autres personnes qui n'ont pas le même type de promesse qu'eux. C'est assez drôle parce que si vous êtes un tant soit peu spirituel, vous savez que ce type d'amitié-là n'aboutira à rien de significatif à un moment donné ou à un autre. Ça va se casser parce que vous n'avez jamais vu un aigle qui vole avec des pigeons. Ce qui te donne de l'altitude, c'est la parole que Dieu a dite à ton sujet. Tu ne peux pas, sous prétexte que tu es quelqu'un d'humble, sous prétexte que tu dois faire preuve d'humilité, que l'humilité précède la gloire, te retrouver dans une situation où tu marches avec des personnes qui n'ont pas la même promesse, la même prophétie que toi. On s'associe à des gens qui ont les mêmes objectifs pour se motiver les uns les autres. Au moment où je veux abandonner, celui qui à ma gauche dit on s'est donné un objectif, on l'atteindra ensemble. Au moment où tu te décourages, celui qui à ta droite te dit vas-y, pousse encore. Et lorsqu'il te voit avancer, il n'est pas rempli de jalousie, il n'est pas rempli de crainte, il n'est pas rempli de convoitise, mais il est rempli de courage et de motivation en disant c'est mon ami, on a commencé ensemble, s'il réussit à aller devant, alors moi aussi j'irai en avant. Et il est encouragé par le succès des autres. C'est le principe même d'un réel ami. Quelle que soit la promesse de Joseph, à aucun moment sa promesse n'aurait pu changer le droit d'aînesse. À aucun moment la promesse de Joseph n'aurait pu changer le fait qu'il était le petit frère de Ruben, de Lévi, de Siméon et de tous les autres. Mais
La promesse de Joseph a emmené ses frères à se remettre en question et à douter de leur position dans la famille, à douter de leur autorité dans la famille, au point qu'ils ont comploté pour le détruire. Mon ami, si tu sais qui tu es, la promesse des autres ne t'affectera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, si tu sais qui tu es, le comportement des autres ne t'affectera pas. Oui, tu te sens en danger parce que tu ne comprends pas bien ton identité. Mais si tu sais qui tu es, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements de tes rivales ne t'affecteront pas. Tu les regarderas en t'amusant en disant toutes les simagrées que vous faites ne produiront aucun résultat. Il y a une seule personne qui porte l'alliance ici et c'est moi. Des femmes qui s'arrachent les cheveux en disant non, elle a fait un sourire à mon mari. Non, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ceci. Je ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, les sourires des femmes qu'elles font à ton mari ne changeront pas ta vie. En fait, ça t'emmènera à sourire encore davantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Acclame le Seigneur pour les promesses que tu as reçues. Acclame le Seigneur pour l'identité que tu portes. J'imagine que lorsque David a reçu l'onction de la royauté, il a dû dans son bon cœur se dire, c'est l'avancement de toute ma famille. Parce que normalement dans une famille, lorsqu'il y a quelqu'un qui devient roi, c'est la bénédiction pour tout le monde. C'est-à-dire que sans avoir rien fait, il y a des gens dans la vie, on ne connaît pas trop leur vie, on ne sait pas quels sont leurs diplômes, mais leur seule identité, c'est le frère du roi. On ne connaît pas trop ses réalisations, mais la seule chose qu'on sait, c'est que c'est la petite sœur du ministre. On ne sait pas trop ses réalisations, mais la seule chose dont on est convaincu, c'est le neveu du président. Est-ce que ça ne change pas ta vie de faire partie de la famille d'un roi? Est-ce que ça ne change pas ta vie de faire partie du cercle rapproché de quelqu'un qui accomplit sa promesse, qui accomplit sa prophétie? Si tu étais spirituel, tu devrais travailler normalement à garder cette proximité avec les gens qui réussissent. Même Jésus a dit, faites-vous des amis parmi les richesses injustes, afin que lorsqu'elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Si tu étais spirituel, tu ferais attention à soigner certaines relations. Tu accepterais de temps en temps certains défauts. Tu accepterais de temps en temps certaines imperfections. Parce que tu sais qu'il y a une promesse sur la tête de cette personne qui est en train de s'accomplir. Et après avoir subi ces mauvaises humeurs, ces mauvais comportements, tu lui diras, je n'aurais pas subi cela gratuitement. Lorsque tu seras parvenu à la royauté, moi aussi, je mangerai avec toi. Celui qui était avec Jésus sur la croix du Calvaire a senti le vent. Lorsque le premier a commencé à insulter Jésus, il a dit, oh, toute ma vie j'ai été un échoué. Toute ma vie on m'a hué. Toute ma vie on a crié sur moi. Mais en fait, ma vie peut changer simplement parce que je suis sur la croix qui est à côté de celui-là. Ce n'est même pas qu'il est déjà couronné. Il est dans l'abaissement. Tout le monde l'insulte. Tout le monde se moque de lui. Mais lui, il a su regarder au-delà des insultes. Il a su voir au-delà de l'humiliation. Et il a dit, si je défends celui-là, alors ma destinée peut changer. Je dis qu'il y a des destins qui changent simplement parce que tu as pris la part de quelqu'un au bon moment. Il y a des destins qui changent simplement parce que tu as saisi la bonne opportunité pour rendre service à quelqu'un au bon moment. Le destin de cet homme a changé. Il a dit, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Pour nous, ce que nous subissons n'est que justice. Mais lui, il n'y a rien fait. Et après avoir pris la part de Jésus, il s'est tourné vers lui. Et il lui a dit, souviens-toi de moi. Non pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Tu vas m'offrir quoi? Tu es sur la croix, tout le monde t'insulte et tout. Non, non, non. Il précise, il précise. Souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire de ton royaume. Il y a des gens qui ont des promesses auxquelles il faut s'associer,
auxquels il faut s'accrocher dès maintenant, parce que quand ils seront dans la gloire de leur royaume, ce sera trop tard. Ils n'auront plus ton temps, ils n'auront plus ton numéro, ils n'auront plus ton contact. C'est maintenant que tu... Je croyais que je parlais à quelqu'un de réalité spirituelle. Je croyais que je parlais de quelqu'un qui est en train de s'interroger sur telle ou telle relation. Je dis, garde-la, soigne-la, prends-en soin, bats-toi pour rester à côté. Même lorsqu'on veut te pousser, même lorsqu'on te parle pour que tu t'en détaches, reste à côté. Parce qu'il y a une gloire qui est en train d'arriver. Souvent, vous voyez des gens, vous dites, mais toi, tu restes à côté de lui, pourquoi même? Toi, tu restes à côté d'elle, pour quelle raison? Mais qu'est-ce qu'il peut même t'apporter? Qu'est-ce qu'elle va même t'apporter? Laisse tomber. C'est juste que tu n'as pas encore vu la gloire que moi j'ai vue. Tu n'étais pas avec moi lorsque Dieu m'a révélé ce que cet homme va devenir. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Parce que je commence à avoir l'impression que j'ai prêché. Je commence à avoir l'impression que je commence à prêcher. Et est-ce que je peux avancer? Parfois, les gens avec lesquels vous êtes ne savent même pas exactement qui ils sont. Ils ne savent même pas exactement ce qu'ils portent. C'est pourquoi ils prennent le temps d'être avec vous et de rire avec vous. Mais si seulement ils savaient, ils allaient commencer à vous rayer de leur fréquentation. Ça veut dire que tu dois travailler la relation pendant que la personne ne sait pas encore. C'est pourquoi Dieu t'a parlé à toi et il ne lui a pas encore révélé à lui. Jésus, écoutez-moi bien, Jésus a attendu de sortir du jardin, du Jourdain pour que Dieu parle et dise, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Quand il est dans la mangeoire, Jésus n'a encore rien entendu, mais les mages ont vu une étoile. Et parfois, les gens qui te connaissent et qui savent ce à quoi tu es destiné, ils savent mieux que toi ce que tu es censé devenir. C'est la raison pour laquelle ils ne vont pas te laisser tomber. Ils ne vont pas te laisser fléchir. Quand tu te décourages et que tu veux abandonner, il y a un pasteur qui est là qui te dit, non mon fils, toi, les autres peut-être, mais... Oh, pasteur, je suis fatigué. Pasteur, je ne veux plus venir à l'église. Pasteur, Non, 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 écoute. Tout le monde peut-être, je serai d'accord. Mais toi, en ce qui te concerne, même si je dois t'attraper par la peau du cou, je t'emmènerai à l'église parce que Dieu m'a révélé qu'il y a une gloire à venir à l'intérieur de ta vie. Et je vais même me battre contre toi pour que cette gloire se manifeste. Dis à ton voisin, pousse-moi bien vers ma gloire. Pousse-moi bien vers ma gloire. Les frères de Joseph ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de vendre Joseph comme esclave, ils étaient en train de travailler à l'accomplissement de la promesse qu'ils voulaient éteindre. Il y a même du mal que l'on va essayer de faire, que Dieu va changer en bien et qui est le moyen par lequel Dieu va t'emmener à accomplir la promesse qu'il a dite sur toi. Tu te plains d'avoir beaucoup d'ennemis, mais c'est bien que tu aies beaucoup d'ennemis parce que chacun de ces ennemis est un moyen pour Dieu de te mettre plus en avant, plus en contact avec la promesse qu'il a prévue à ton sujet. Il y a quelqu'un qui sait mieux que toi qui tu es. David était en tant que berger en train de s'occuper du troupeau. Mais Samuel savait mieux que David qui il était. Jonathan a su mieux que David qui il était. Bref, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la promesse a l'effet secondaire de révéler, de dévoiler la méchanceté et la bassesse de gens qui sont proches de vous. Des gens qui sont vos frères, des gens qui sont vos amis, des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, des gens auxquels vous êtes émotionnellement attachés. Vous vous dites, certainement, lui, il ne me laissera jamais. Certainement, lui, ne me laissera jamais tomber. Demandez à Thomas Sankara, il était convaincu que son propre allié, son propre frère, jamais ne le trahirait. Mais Thomas Sankara a été trahi par son proche. Et curieusement, lorsque vous regardez l'histoire des grands conquérants, vous vous rendez compte que la trahison n'est jamais éloignée. Et celui qui te trahit, ce n'est pas quelqu'un de loin. C'est toujours quelqu'un à qui tu fais confiance. C'est toujours quelqu'un de proche.
le décès d'Alexandre le Grand était jusque-là un mystère. Mais dernièrement, un scientifique a découvert qu'il est possible qu'Alexandre le Grand ait été empoisonné par ses propres généraux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va venir de tes proches. Pourquoi? Parce que tu as reçu la promesse. Mais le deuxième aspect, c'est que il n'y a pas que des gens qui sont proches de vous qui vont s'opposer à vous et qui vont vous vouloir du mal à cause de la promesse que vous portez. Il n'y a pas que les proches qui sont dévoilés, exposés. Parce qu'on pourrait trouver aux proches des raisons d'agir ainsi. Parfois, si vous êtes objectif, vous vous asseyez vous-même et vous réfléchissez en disant, mais peut-être qu'un jour, je lui ai mal parlé. Peut-être que je lui ai fait du mal. Peut-être que d'une certaine manière, je me suis rendu responsable de la colère, de la méchanceté que cette personne a vis-à-vis de moi. Et vous vous remettez en question. Et de ce point de vue, même si c'est décevant, même si c'est attristant, on peut quand même chercher à avoir des pistes de réflexion sur le sujet. Mais c'est encore plus intriguant lorsque vous êtes confronté à quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Que vous rencontrez pour la première fois et que son attitude à votre sujet démontre de façon claire que cette personne vous en veut et qu'elle en veut à votre vie. Vous n'avez pas de réflexion que vous pouvez mener. Vous allez vous demander, mais pourquoi cette personne me déteste? Sans pouvoir comprendre. Vous dites, mais je ne lui ai jamais rien fait. On vient de se rencontrer, c'est la première fois. Peut-être que ce que je dis ne vous concerne pas vous, mais je parle à des gens qui ont déjà expérimenté ça. Vous arrivez dans une entreprise, vous mettez vos pieds dans ce bureau pour la première fois et dès votre arrivée, déjà, vous avez des ennemis. Vous commencez à gratter la tête en disant, quand je vais raconter ça au pasteur, il va dire, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il va penser que c'est certainement moi qui ai posé un acte qui justifie cela. Et vous vous demandez, mais Seigneur, en quoi suis-je responsable? Je vais vous surprendre pour vous dire que là aussi, sans que vous n'ayez rien fait, la promesse manifeste son effet secondaire. Nos proches peuvent nous détester à cause de la promesse, mais même les étrangers, Pharaon ne connaissait pas Moïse, mais Pharaon a tout fait pour que tous les enfants meurent, excités par le diable parce que le libérateur allait venir. Hérode ne connaissait nullement Jésus, mais il a demandé que tous les nouveau-nés soient mis à mort. Donc il y a des gens que tu ne connais pas, mais qui sont en train de lutter et de travailler pour que tu meurs. Il y a des gens auxquels tu n'as jamais rien fait, mais qui ne se reposeront pas tant que tu n'auras pas mordu la poussière. Il y a des gens que tu peux voir de loin et auxquels tu prêtes de bonnes intentions, mais qui dans leur cœur respirent le meurtre à ton sujet. On peut se dire, mais dans ce genre d'état d'esprit, dans ce genre de situation, quel comportement nous devons adopter? Certains d'entre nous sont devenus plus que vigilants. Ils sont devenus suspicieux. Un passant leur demande l'heure. Ils leur disent, excusez-moi, ma montre ne fonctionne pas. Ou bien, ah, j'ai oublié ma montre. Parce qu'ils se disent, si jamais je lui dis l'heure, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? À un moment donné, il y a des pays dans lesquels on disait, attention, si tel numéro t'appelle, ne décroche pas. Donc c'est ton propre téléphone. C'est ta propre sonnerie. Mais dès que tu vois le numéro inconnu, tu prends un pas de distance. Parce que tu te dis, en décrochant ce téléphone, peut-être que quelque chose peut m'arriver. Il y a des gens qui sont devenus extrêmement suspicieux. Ils ne vivent plus en paix. Ils sont en panique permanente en se demandant d'où le danger peut venir. Parce qu'ils ont entendu que la promesse a des effets secondaires.
On leur a enseigné depuis leur plus jeune âge que, attention, quand tu as une étoile, il y a des gens qui voient cette étoile et qui veulent tout faire pour te voler ton étoile. Donc, quelqu'un t'invite à manger, ne va pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans la description que je suis en train de faire? Il y a des opportunités comme ça à côté desquelles vous êtes passés. Parce que c'était un ange que Dieu avait envoyé pour vous aider. C'était une porte que Dieu ouvrait pour votre bénédiction. Il s'est dit, on ne sait jamais. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que ce qu'il fait pour nous emmener à sortir de ce niveau de suspicion accrue, c'est qu'il organise les choses pour que nos ennemis, d'une façon ou d'une autre, soient exposés. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Il y a des circonstances qu'il va manager. Vous-même, vous allez vous demander, mais si moi j'étais à la place de mon adversaire, jamais je ne dirais ça en sa présence. Et vous allez vous trouver en face de gens qui, à un moment donné, dans une conversation, vont dire des paroles qui vont les trahir. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Dieu est en train de les exposer. Oui, si la promesse a l'effet secondaire de susciter la colère, de susciter la méchanceté, elle a aussi en elle les ressources pour régler cet effet secondaire. Elle-même, elle va organiser les choses pour que le cœur des gens qui sont autour de vous soit révélé. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement naïfs ou qui font tellement confiance facilement que si Dieu lui-même ne s'occupait pas de leurs affaires, ils allaient dîner tous les jours avec des serpents. Tout le monde autour de toi te dit, mon gars, ce gars-là, ce n'est pas l'homme qu'il faut pour que tu t'associes avec lui. Lui, c'est un bandit notoire. Tout le monde dans la ville le connaît pour être un escroc. Ne t'associe pas avec lui. Oui, mais c'est pas grave, il est quand même gentil. Mais je fais confiance à la promesse qu'il y a en toi. Parce que la situation arrive où les gens auxquels tu fais confiance, mais qui en fait ont un mauvais fond, ont de mauvaises aspirations à ton sujet, vont être dévoilés comme ça. Je vois ce jour arriver dans ta vie. Je te préviens pour que tu ne sois pas surpris. Je vois ce jour arriver dans ta vie. Tu vas dire, oh, toi aussi tu étais comme ça. Tu vas dire, ah, donc pendant toutes ces années, c'est cet état d'esprit-là que tu avais. Joseph ne pouvait pas se douter de ce qu'il y avait dans le cœur de ses frères. Jusqu'à ce que Dieu s'organise pour que le cœur de ses frères soit révélé devant lui. Même nos ennemis sont dévoilés. Nos proches sont dévoilés. Et généralement, cela s'ensuit de profonde tristesse, de remise en cause. On se demande pourquoi. Pour quelles raisons les gens doivent-ils être exposés devant nos yeux? Puisque ça nous fait mal, puisque ça nous attriste, puisque ça nous angoisse. Raison numéro 1, pour que vous puissiez en disposer. 2 Rois 6, 21 à 23. Il est écrit, le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ce texte vient à la suite d'un miracle que Dieu opère. Le roi syrien qui était en guerre contre le roi d'Israël faisait des plans, il faisait des stratégies. Et à 3 reprises, toutes les stratégies qu'il faisait dans son conciliabule avec ses généraux étaient révélées par Élisée au roi d'Israël. Et donc, il a demandé, mais est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui nous trahit régulièrement? Ces généraux lui ont répondu, non, personne n'est traître au milieu de nous. Mais Élisée le prophète entend tout ce que tu dis, même dans ta chambre. Et il va le répéter au roi d'Israël. Les Syriens étaient exposés aux yeux du roi d'Israël. Dieu voulait qu'il sache quelles étaient les stratégies qu'il mettait en place. Et donc le roi syrien va dire à une armée, il va commander une armée, il va dire, allez et prenez
faites prisonnier Élisée, amenez-le-moi. Lorsque les Syriens arrivent, la Bible dit que Dieu va inspirer Élisée. Il va prier afin qu'il soit frappé d'aveuglement. Tous les Syriens qui étaient venus pour le faire prisonnier sont frappés d'aveuglement. Élisée sort et c'est lui qui va les conduire en disant « Non, vous êtes sur le mauvais chemin, laissez-moi vous emmener au bon chemin. » Et en fait, il va les emmener dans la capitale même d'Israël. Et quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se rendre compte qu'ils sont en Samarie. Le roi d'Israël va demander à Élisée « Est-ce que je les tue? Est-ce que je frappe ?» Et Élisée va lui dire « Non, ne les frappe pas, donne-leur à manger. » Pourquoi je vous ai lu cette histoire? Pour vous faire comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne lorsqu'il expose des gens vis-à-vis de nous. Quel est son objectif? Souvent, Dieu va livrer des gens devant nous pour que nous puissions en faire ce que nous voulons. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ils ont pu te manipuler. Pendant un certain temps, ils ont pu faire de toi ce qu'ils voulaient. Et puis le moment arrive où finalement, ils se livrent à toi. Et puis Dieu dit, dispose. Ils sont exposés pour que tu puisses en disposer. Élisée a vu ses ennemis être complètement à sa merci. Il les a conduits vers le roi. Soit dit en passant, chaque fois qu'on parle d'adversaire et d'ennemi, la première réaction à laquelle on pense, c'est l'action de la violence. Un peu comme ce roi. Frapperai-je? Frapperai-je? Élisée lui a dit non, donne-leur à manger. En quelque sorte, parfois, faire du bien à ses adversaires, c'est la meilleure stratégie pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Premièrement, pour que vous puissiez en disposer. Deuxièmement, Dieu va exposer vos adversaires pour que vous puissiez vous repositionner. Pourquoi? Parce que certains sont convaincus qu'ils n'ont aucun droit. Et que ceux qui sont en avance sur eux ont nécessairement de meilleures qualités et sont meilleurs en tout point. Vous regardez les gens qui sont en avance et vous vous démotivez, vous vous découragez vous-même. En disant au moins lui ou au moins eux, ils ont certainement plus de qualités. Ils ont fait de meilleures études. Ils ont de meilleures qualifications. Et pour que vous puissiez sortir de cet état d'esprit, ce que Dieu fait, c'est qu'il expose vos ennemis devant vous. Pour que vous appreniez à les voir non plus avec le regard qui vous emmène à vous dévaloriser, mais que vous puissiez les voir comme ils sont vraiment. Et Dieu vous fait réaliser qu'en fait, la personne que vous admirez là n'est pas si extraordinaire que ça. C'est simplement qu'elle a saisi une opportunité au moment où vous aviez les bras croisés. Et vous vous rendez compte que puisque elle a pu arriver à cette dimension avec ses défauts, donc il n'y a aucune raison que moi, je ne puisse pas y accéder aussi. Il y a plusieurs personnes ici qui ne peuvent pas se lancer dans la conquête parce qu'elles sont en permanence en train de se remettre en cause, en permanence en train de se dévaloriser, en permanence en train de s'auto-dévaluer en disant « je ne peux pas ». Je n'y arriverai pas. Et Dieu dit à un moment donné, attends, et regarde, je vais te montrer comment sont ceux qui y sont parvenus. Un scandale éclate. Et on vous montre un leader. On vous montre une autorité dans une nation, complètement dans la déchéance, en vous disant, voici ce dans quoi on l'a attrapé. Et vous réfléchissez, vous dites, ah bon? Même eux dans leur sphère, donc ils connaissent ce genre de problème? D'après vous, pour quelle raison Dieu permet que ça arrive? Pour que vous puissiez prendre conscience que ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément meilleurs que vous qui êtes ici. Pour que vous puissiez comprendre qu'avec travail, avec force et avec motivation, on est en capacité de faire plus et de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, tu n'as pas besoin d'un autre diplôme. Tu as besoin d'une foi plus grande. Tu n'as pas besoin d'une meilleure qualification. Tu as besoin d'une conviction plus forte. Tu n'as pas besoin de meilleures compétences. Tu as besoin d'une conviction plus forte dans le fait que Dieu t'a mandaté. Israël se regardait dévalué, dévalorisé, comme des sauterelles. Et il regardait les géants en face d'eux. Et il disait, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. On ne peut rien faire. Comment Dieu a fonctionné par rapport à cela? On le voit dans la déclaration de Caleb. La Bible dit que Caleb a dit au sujet de ces géants, ne les craignez point. Ils seront notre pâture. Et ensuite, il dit cette phrase très forte. Il dit, il n'y a plus d'ombrage pour les couvrir. C'est dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Quelqu'un dit avec moi, il n'y a plus d'ombrage pour les couvrir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin,
tout ce que tu vois grand autour de toi, je viens t'annoncer qu'il n'y a plus d'ombrage pour les couvrir. Oui. Je dis tout ce que tu vois fort dans ton entreprise, dans la société, il n'y a plus d'ombrage pour les couvrir. Et ça change complètement la façon dont le discours que Caleb a tenu, parce que pendant que les autres espions ont vu la taille des géants, Caleb a regardé au-dessus des géants et il a vu qu'il n'y avait plus d'ombrage pour les couvrir. Il a compris qu'en fait, la force des géants, c'est qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui les couvrait jusque-là. Et qu'en vérité, une fois que cette couverture avait été ôtée, les géants en question étaient à sa portée. Il s'est rendu compte qu'en fait, lorsque nous regardons nos ennemis, nous sommes portés à voir par la vue. Nous sommes conduits à regarder avec les yeux de la chair. Mais si nous faisions seulement un peu plus attention et que nous ne regardions pas seulement en face, mais que nous regardions au-dessus, nous réaliserions qu'il n'y a plus d'ombrage pour couvrir ces géants qui sont en face de nous. La vue montrait aux Hébreux des géants, mais la foi montrait à Caleb des géants sans couverture. Et s'ils sont sans couverture, ça change tout parce que la couverture fait tout. On peut avoir une maison, mais sans toit, la maison ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il faut une couverture. Même lorsque vous avez acquis un bien précieux, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est: monsieur, est-ce que vous voulez l'assurer? En d'autres termes, vous avez besoin de le couvrir. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où, à cause de ce que vous n'avez pas été couvert, vous êtes complètement ruiné. Donc, quelqu'un peut se présenter comme un géant, en taille, en argent, en force. Mais ce que nous devons regarder en tant qu'homme spirituel, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa force. Nous devons chercher à identifier quel est le type de couverture que cette personne-là a. Parce que laissez-moi vous dire ceci, si cette personne-là n'est pas couverte, alors cette personne est une ville ouverte. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien ce matin. Si ton patron n'est pas bien couvert, alors ton patron a un poste qui est ouvert. Si ton collègue n'est pas bien couvert, alors le salaire de ton collègue est un salaire qui t'est offert. Parce que la couverture fait tout. Élisée était en train de labourer. Comme il était agriculteur, il s'occupait des champs de ses parents, avec le troupeau de ses parents. Et ce qui a changé sa vie, c'est simplement qu'Élie lui a apporté une autre couverture. Élie passait par là et il a jeté son manteau sur Élisée. La vie d'Élisée a changé parce que la couverture d'Élisée a changé. La couverture fait tout. Tandis que toi, tu vois un géant, tu vois une institution à laquelle tu ne peux pas t'attaquer en disant: je n'aurai pas la force, je n'aurai pas l'énergie. Dieu te dit: arrête de regarder avec les yeux de la chair. Regarde seulement au-dessus et tu te rendras compte qu'il n'y a pas de couverture au-dessus de ce géant-là. C'est la raison pour laquelle tu pourras mener le combat et tu auras le dessus dans le combat parce qu'en vérité, celui qui n'est pas couvert t'est offert. Dis à ton voisin: de ma part, est-ce qu'il est couvert? Tu parles longtemps de ton ennemi. Tu te plains longtemps de ton adversaire, mais tu n'as pas vérifié la bonne information. Est-ce qu'il est couvert? Lorsque Caleb est arrivé en Canaan et qu'il a vu les géants, ce que Caleb a identifié, c'est que ces géants n'étaient pas couverts. Et parce qu'ils n'étaient pas couverts, il savait, au-dedans de lui-même, qu'Israël aurait le dessus sur chacun d'entre eux. Je ne sais pas quel est le territoire que vous voulez conquérir cette année. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel vous voulez vous investir et dans lequel vous voulez réussir. Mais il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce qu'il est correctement couvert? Quand je travaillais à la banque,
on nous demandait de poser une question systématiquement à nos clients, puisque la banque commençait à se lancer dans les assurances. Chaque fois qu'on rencontrait un client, on lui posait une question. Monsieur, êtes-vous bien assuré? La question, ce n'était pas est-ce que vous êtes assuré? La question, c'était est-ce que vous êtes bien assuré? Parce que toutes les personnes qui sont dans ce monde sont sous une couverture. Mais est-ce la bonne couverture? Vous m'écoutez ce matin et certainement vous vous sentez assuré, vous vous sentez couvert. Mais je viens vous demander, est-ce que vous êtes bien couvert? Caleb a su que le combat ne se passait pas au niveau naturel. Lorsqu'il a considéré quelle était la couverture de ceux-là, et il a considéré l'Éternel qui était de leur côté, il a dit, le combat est gagné d'avance. C'est pour ça ce matin que tu peux commencer à te réjouir parce que avant même de regarder la couverture de ton adversaire, tu t'es déjà assuré de qui te couvre. Et si c'est l'Éternel qui te couvre, quelle que soit sa couverture, tu es convaincu que tu auras le dessus. Donc lorsque Caleb voit les géants, il voit un peuple qui est complètement exposé. On peut se demander, mais comment se fait-il que ces géants se sont retrouvés complètement mis à nu devant le jeune Caleb? Comment sont-ils exposés? Comment l'ombrage qui les entoure est emmené à disparaître? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez à marcher avec des gens qui ne vous veulent pas du bien. C'est parce qu'ils sont entourés d'un certain ombrage qui vous aveugle. Ils réussissent à flouter les informations pour que vous ne sachiez pas identifier vraiment qui ils sont. Quand ils vous font du mal, ils couvrent toujours leurs traces pour que vous ne sachiez jamais remonter jusqu'à eux. Parfois, celui qui a lancé la mauvaise rumeur à votre sujet, c'est celui avec qui vous mangez tous les matins. Et vous ne pouvez pas vous en douter, parce qu'il s'est organisé pour qu'on ne puisse jamais remonter jusqu'à lui. Alors qu'est-ce que Dieu doit faire pour cela? Dieu doit les exposer. Parce que lui, il voit quelles sont tes relations. Il sait quels sont les dangers que tu encours. Mais il ne peut pas te forcer à laisser ces relations. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour cela? Il va travailler à t'emmener à voir exactement tes relations, à voir ces géants, à voir tes adversaires exactement comme ils sont. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière et je peux vous garantir que personne ne ferait allégeance à Satan si les gens voyaient un seul instant son vrai visage. Ce qu'ils disent, quand ils disent qu'ils ont fait alliance avec Satan, ce qu'ils voient, c'est la gloire que Satan propose. C'est l'argent que Satan propose. C'est la célébrité que Satan propose. Mais s'ils voyaient un instant le vrai visage du diable, tout le monde courrait se réfugier à l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va enlever l'ombrage. Et comment Dieu va l'enlever? Il y a un texte qui m'a permis de déterminer la procédure par laquelle Dieu passe. Jonas 4, versets 6 à 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha au lever du soleil. Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Pourquoi je vous lis ce passage? Parce qu'on nous met en présence ici d'un homme qui avait de l'irritation dans son cœur. Et la Bible nous dit par quel processus Dieu va passer pour que cette irritation soit révélée. Premièrement, ça nous donne l'explication sur pourquoi nous ne voyons pas clairement nos ennemis quand ils s'approchent de nous. La Bible dit que Dieu a fait pousser un ricin, c'est-à-dire qu'il a donné de l'ombre à Jonas. Et quand Jonas s'est abrité sous l'ombre de cet arbre, son irritation a été remplacée par la joie. En d'autres termes, vous avez des gens qui sont autour de vous, vous ne pouvez pas voir clairement dans leur cœur parce que pour l'instant, ils sont sous une ombre
qui leur permet de changer leur irritation en joie. L'irritation n'a pas totalement disparu, elle est là quelque part. Mais elle est remplacée momentanément par la joie. Et vous ne voyez que la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une ombre qui les couvre. Parfois, c'est l'ombre de votre succès à laquelle ils s'abritent. Et pendant que votre succès les aide, ils sont abrités à l'ombre de ce succès et ils ne vous disent pas exactement qui ils sont. Ils ne vous montrent pas vraiment qui ils sont parce qu'il y a une ombre qui les couvre. Parfois, c'est l'ombre de vos relations. Il y a des gens qui rentrent en relation avec vous simplement pour être en relation avec les gens qui vous suivent. Et donc, ils se mettent à l'ombre de vos relations. Et vous ne voyez pas exactement leur méchanceté parce que l'irritation a été cachée, masquée par une ombre qui est venue pour les couvrir. Beaucoup d'entre nous, nous mangeons avec des gens qui nous veulent du mal parce qu'il y a une ombre sous laquelle ces gens-là s'abritent. Et une fois que Dieu identifie que nous sommes aveuglés sur leur irritation à cause de l'ombre, ce que Dieu fait, c'est qu'il envoie un vent. Il permet que l'ombre disparaisse par un ver qui pique l'ombre. Il y a un petit problème qui éclate. Il y a une petite chose qui arrive. Il y a une petite incompréhension qui arrive. Et vous ne comprenez pas pourquoi la personne qui était gentille avec vous se retourne avec véhémence, colère, au point qu'elle tremble de colère et de rage devant vous. Et vous dites, mais donc toi tu étais vraiment comme ça. C'est simplement qu'il y a un ver qui est venu et qui a piqué le ricin. Parce que le ricin était en train de masquer l'irritation qu'il y avait au départ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Normalement, si vous savez ce dont je parle, vous avez déjà vécu ce dont je parle, vous pouvez dire déjà vu ou bien déjà vécu. Parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens se cachent sous l'ombre jusqu'à ce que le ver pique. Et quand le ver a piqué et que l'ombre a disparu, ce n'est pas encore le moment de la révélation de la personne. Dieu regarde et il dit non, non, le ver a piqué, mais ce n'est pas encore bon. Parce que tel que je te connais avec ton bon cœur, tu vas rester à côté de lui. Tu vas dire, oh, certainement, c'était une mauvaise passe. Oh, certainement, on peut encore gérer. C'est un malentendu, il faut être large. Dieu te regarde et il sourit, il dit, non, tu ne comprends pas vraiment, il faut que je pousse un peu. La Bible dit, Dieu a fait lever un vent chaud. Et le vent chaud a soufflé sur Jonas. Et quand le vent a soufflé sur Jonas, l'irritation qui était dans le cœur de Jonas est remontée à la surface. Et là, Jonas a dit, je préfère mourir. Toute l'irritation de Jonas était causée par le fait que Dieu avait béni Ninive au lieu de les maudire. Donc c'était le bien que Dieu avait fait à quelqu'un qui emmenait un prophète de Dieu à être profondément dans l'irritation. J'ai compris que même les hommes de Dieu peuvent être profondément irrités et en colère à cause du bien que Dieu a fait à quelqu'un. En tout cas, en ce qui me concerne, tu vas te fâcher en colère encore et encore. Peu m'importe, Dieu m'a béni. Non, si tu comprends bien ce que je dis à ton voisin de ma part, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ça ne va pas changer maintenant. Il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le seul moyen pour toi, c'est habitue-toi. Jonas était en colère parce que Dieu avait fait du bien à Ninive. Qu'est-ce que je viens de vous dire et quelles conclusions nous pouvons tirer par rapport au processus sur comment les gens sont exposés? Ce qui les emmène à révéler leur fond, c'est un vent. Et je fais le lien avec le premier texte que nous avons lu au sujet de Caleb. Curieusement, Dieu ne dit pas Caleb a eu de bonnes paroles. Dieu ne dit pas au sujet de Caleb, je le traiterai différemment parce qu'il a bien parlé en ce qui me concerne. Non. Dieu dit au sujet de Caleb, il a été animé d'un autre esprit. Or, un des symboles dans la Bible de l'esprit, c'est justement le vent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que quand les espions sont allés en Canaan, ils ne sont pas tous allés avec le même esprit. Et quand les premiers espions sont venus et qu'ils ont vu les géants, rien ne s'est produit.
Mais l'esprit qui était en Caleb, lorsqu'il est arrivé devant les géants, a créé un mouvement dans la sphère surnaturelle de Canaan et l'ombre qui était sur les géants s'est dissipée parce que Dieu a fait souffler un vent à travers Caleb. Est-ce que tu comprends bien ce qui se produit lorsque toi tu t'approches de certaines personnes? Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un vent qui souffle à travers toi et qui change l'atmosphère au-dessus de leur tête. Et comme ils sont spirituels, ils prennent conscience que cette modification dans leur atmosphère est liée à ta présence. Tu n'as même pas eu besoin de prier. Tu n'as même pas eu besoin de jeûner. Tu n'as pas eu besoin de te battre, mais ta présence a suffi à créer un shaking à l'intérieur de leur atmosphère. Et ce qui les couvrait, ce qui les ombrageait, ce qui leur permettait de s'abriter, s'est dissipé en une fraction de seconde. Parce que toi, tu es rentré dans la place. C'est ce qui se passait avec Daniel. La Bible dit que Daniel suscitait l'animosité autour de lui. Tout le monde voulait le détruire. Pour quelle raison? Parce que le nom Daniel signifie Dieu juge. Donc quand Daniel marchait quelque part, il n'avait pas besoin de parler. Je sais, tu te demandes souvent, certainement j'ai dit quelque chose, certainement j'ai fait quelque chose. Non, Daniel n'avait pas besoin de parler, Daniel n'avait pas besoin d'agir, mais quand Daniel respirait, les gens qui étaient autour de lui entendaient le jugement de Dieu. Ils entendaient: tu n'es pas légitime. Ils entendaient: tu es un pécheur. Ils entendaient: tu es imparfait. Ils entendaient. Donc les gens étaient en colère contre Daniel, non pas à cause des actes de Daniel, mais à cause du nom que Daniel portait. Lorsque Daniel se déplaçait, Dieu jugeait. Et il y a des Daniel dans cette maison, où que vous alliez, Dieu établit son jugement. Dieu est en train de dire aux gens autour de vous: ce que vous faites n'est pas bien. L'Église les dérange parce que la présence de l'Église sur la terre est une démonstration qu'on peut vivre bien, on peut vivre heureux, mais vivre sainement. Ils disent qu'on ne peut vivre heureusement et avec la joie que lorsqu'on se comporte mal, que lorsqu'on vole, lorsqu'on triche. Ils disent que pour se réjouir, il faut absolument consommer des litres d'alcool. Ils disent que pour se réjouir, il faut absolument se droguer. Mais vous êtes le témoignage de ceux qui se trompent. Lorsque vous vous déplacez, ils se rendent compte que, mais en fait, il y a des gens qui témoignent autre chose. Il y a des gens qui démontrent autre chose. C'est pourquoi c'est dommage pour les chrétiens d'essayer de ressembler de plus en plus aux païens. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas censés être des imitateurs du monde, mais vous êtes des témoins de Christ. Vous êtes un témoignage dans le monde. Votre comportement différent montre au monde une autre voie à suivre. Ce n'est pas à nous de nous questionner en disant peut-être qu'on devrait leur ressembler davantage. Mais en étant qui nous sommes, on doit les emmener à se questionner sur leur méchanceté. Les emmener à se questionner sur leur folie. Les emmener à se questionner sur le mal qu'ils font. Parce que nous sommes des témoins. Lorsque Caleb est arrivé en Canaan, les choses ont bougé dans le ciel de Canaan. Il y avait des gens qui les couvraient, il y avait des esprits démoniaques qui les couvraient, qui étaient le résultat de tous leurs sacrifices, de tous leurs infanticides, de toutes les fois qu'ils avaient invoqué Moloch. Il y avait des divinités, il y avait des démons. La puissance de l'air les couvrait sur Canaan. Mais lorsque Caleb est arrivé sur le territoire, je me souviens de cet homme de Dieu qui était en mission dans un village. Et quand il est arrivé, on lui a dit: attention, dans ce village, il y a un sorcier extrêmement dangereux. C'est le plus grand sorcier de toute la sous-région. Et quand il est arrivé, il a dit: j'aimerais le rencontrer. Lorsque le sorcier est venu à lui, il lui a posé une question. Il a dit simplement: écoute, je ne vais pas beaucoup parler avec toi, mais pendant que je suis en face de toi, check un peu et regarde où sont les esprits qui généralement t'accompagnent. Le sorcier a fait ses enchantements devant l'homme de Dieu pour regarder, pour avoir les yeux ouverts. Et il a commencé à chercher les démons et les démons qui marchaient à ses côtés. Et quand il les a regardés, il les a vus camper sur des arbres au loin, en lui disant: fuis cet homme, fuis-le, fuis-le, fuis-le. Pour quelle raison? Parce que l'homme de Dieu était arrivé. Et donc, dans le ciel, quelque chose a forcément changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un vent que nous ne pouvons pas ne pas laisser se manifester à l'intérieur de nous alors que nous parlons de la conquête. C'est une dimension de l'esprit que j'appelle l'esprit de la conquête.
j'ai réalisé que conquérir, ce n'est pas seulement le résultat des efforts que nous faisons. Ce n'est pas uniquement le résultat de nos résolutions permanentes et personnelles. Conquérir, c'est d'abord le résultat de ce qu'on est animé par un esprit de conquête. C'est une dimension du Saint-Esprit qui nous emmène à fonctionner autrement, à penser autrement, à regarder autrement, à respirer autrement, à faire des projets autrement. Les gens nous regardent autour de nous et disent, mais pendant que l'économie est au plus mal, pendant que l'économie ne fonctionne pas bien, comment vous pouvez vous décider à créer des entreprises? Mais c'est simplement parce que nous sommes animés d'un autre esprit et c'est un esprit de conquête. Lorsqu'Isaac veut fuir en Égypte, Dieu lui dit, reste ici et je te bénirai. À ce moment, Isaac commence à semer dans ce pays et la Bible dit qu'il a récolté au centuple pendant un temps de famine. En vérité, lorsque vous êtes animé par l'esprit de conquête, vous n'entendez pas les problèmes comme les autres. Vous ne percevez pas les difficultés comme tout le monde. Chaque fois qu'on vous dit « il y a un géant », vous dites « il n'est pas bien couvert ». Lorsque les Israélites ont eu peur de Goliath et que David est arrivé dans la place, on a voulu expliquer à David qu'il y avait un géant. David était convaincu dans son cœur que ce géant-là n'était pas bien couvert. Je crois que nous devons désirer absolument que l'esprit de conquête nous habite. En tant que chrétiens, nous n'avons pas 50 000 esprits auxquels nous prêtons foi. C'est l'esprit de Dieu dont je vous parle, mais nous devons activer la dimension esprit de conquête. Parce que l'Esprit de Dieu a plusieurs facettes. La Bible dit que c'est lui qui nous permet de nous sentir enfants de Dieu. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous réalisons que nous appartenons à une famille. Mais l'Esprit ne se limite pas seulement à nous convaincre que nous sommes des enfants de Dieu ou que nous sommes membres d'une famille. L'Esprit de Dieu vient aussi susciter en nous le désir de conquérir de nouveaux territoires. Le désir de faire plus, le désir de nous porter vers l'avant pour obtenir davantage. Et c'est cet esprit-là que nous devons appeler à se manifester à l'intérieur de nous pour que tout au long de cette année, nous voyions les obstacles différemment. Pour que tout au long de cette année, nous sachions penser les problématiques autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit. Providence, providence, une fois d'avant.